Ok, bonjour à notre deuxième vidéo, notre deuxième épisode consacré à la réponse à la question c'est quoi un architecte de solutions AWS. Alors nous sommes toujours dans la longue série de préparation pour tous ceux qui veulent changer de carrière, tous ceux qui veulent passer architecte cloud AWS. Ok, donc je vais faire avancer la vidéo. La vidéo ne répond pas. Qu'est-ce qui se passe? Ok. Comme je l'ai dit tantôt dans la précédente vidéo, la vidéo introductive, le club ce que j'appelle le club des architectes AWS accompagne les employés, les experts, les consultants en quête de changement de carrière ou de repositionnement. Et l'objectif, c'est que vous deveniez architecte de solutions AWS ou du moins ce qu'on appelle communément architecte cloud AWS. Il faut savoir que j'ai la ferme conviction que le cloud, c'est l'avenir. Et ce champ n'est pas encore parfaitement exploré en termes d'expertise. Donc, il y a encore un énorme bassin d'opportunités dans le cloud. Bien évidemment, vous pouvez vous spécialiser avec AWS, vous pouvez vous spécialiser avec Microsoft qui a sa branche cloud. Vous pouvez vous spécialiser avec Google, qui a aussi Google Cloud. Vous pouvez vous spécialiser avec IBM qui a IBM Cloud. Mais ce que je veux dire, c'est qu'au départ, vous devez bien évidemment faire le choix d'une niche. Et la niche que j'ai choisie pour l'instant, c'est AWS. Si vous êtes en quête d'autres niches ou si vous avez d'autres opportunités, vous pouvez opter, que ce soit avec Google, avec Microsoft, avec IBM ou d'autres, notamment il y a Oracle qui s'intègre aussi dans le cloud. Il y a aussi nos amis chinois Alibaba. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que vous êtes obligé de commencer par quelque chose, commencer par une niche. Et ma chaîne, bien évidemment, a choisi la niche AWS. Je dois ajouter aussi que le choix de la niche ne vous enferme pas. Si vous avez de très bons fondamentaux, ce que nous allons voir tout au long de la série, vous n'aurez aucun problème à passer d'un cloud à l'autre. La preuve, vous avez beaucoup d'architectes qui sont multi-certifiés dans différentes plateformes de cloud. Il y a des architectes qui sont certifiés AWS, certifiés Microsoft, certifiés Google. Donc, il y a un pool de connaissances, un pool commun de connaissances entre ces différentes certifications. Alors, la question que l'on doit répondre à travers cette courte vidéo, la vidéo d'aujourd'hui, c'est de savoir que signifie devenir architecte de solutions AWS. Est-ce que cela signifie être certifié? Est-ce que cela signifie avoir un job? Est-ce que cela signifie que l'on doit disposer de connaissances précises? Alors, c'est la question que nous allons répondre en nous appuyant sur le retour d'expérience de plusieurs développeurs. Donc, ma méthode d'analyse est très simple. J'ai essayé de regrouper plusieurs sources d'informations. La chance qu'on a aujourd'hui, c'est que Internet regorge d'énormes sources. Vous avez des annonces d'emploi pour la fonction architecte. Vous avez des publications sur les blogs et sur les sites Internet d'architecte cloud. Vous avez aussi le retour d'expérience que vous pouvez balayer à YouTube. Il y a beaucoup d'architectes qui publient des vidéos qui expliquent leur journée de travail. Et donc, ce sont des choses que vous pouvez facilement recouper. Bien évidemment, vous pouvez aller au-delà de ce que je fais. Les sources sont disponibles sur Internet. Alors, la première question que l'on doit répondre, c'est est-ce qu'il faut être certifié pour devenir architecte cloud? Alors là, j'ai recouru à une annonce publiée par Orange, qui est une firme de télécom. Vous voyez bien l'annonce pour un poste d'architecte cloud. Vous avez là le détail, vous avez l'âme d'un entrepreneur, machin, vous recherchez un nouveau challenge, vous avez la capacité, vous avez participé à la conception, à la réalisation de gros contrats liés à la transformation du cloud. Donc, la fonction demande une certaine expérience préalable.
vous comprenez les enjeux stratégiques, vous êtes passionné. Idéalement, vous êtes certifié AWS. C'est juste l'un des points. Il y a d'autres points. Les qualités relationnelles, l'écoute, la négociation, les excellentes compétences rédactionnelles. Parce que vous pouvez faire des synthèses managériales, les rapports d'études. Alors, vous aimez travailler en agile. Ce sont des choses que nous allons aborder. Alors, bien évidemment, je précise ici tantôt que il ne faut pas, lorsque vous faites votre recherche, vous n'êtes pas obligé de vous accrocher à la dénomination architecte de solutions AWS parce que, en règle générale, la majorité des annonces ont pour titre architecte cloud AWS. Donc, ce que vous devez savoir, si vous parcourez de nombreuses annonces, vous saurez que la certification ne fait pas de vous un architecte cloud. Ça vous donne juste des compétences techniques, une base de compétences techniques. Et tout le monde sait que une fonction va bien au-delà des compétences techniques. Ce n'est pas seulement comment dire ça, quelque chose qui est propre à la fonction d'architecte. Vous prenez toutes les fonctions, vous verrez que les choses vont bien au-delà des compétences techniques. Il y a des compétences relationnelles, il y a beaucoup d'autres compétences. Donc, nous allons continuer notre exploration. Alors, après le parcours des annonces, j'ai pris la peine d'aller sur le site de AWS dans leur annonce d'emploi parce que AWS aussi est un gros recruteur d'architectes cloud. Et il faut voir comment ils perçoivent la fonction d'architecte. Alors, dans leur annonce, ils disent bien que votre rôle en tant qu'architecte est d'accélérer l'adoption des services AWS. C'est tout. C'est ça le principal rôle d'un architecte. Accélérer l'adoption des services que propose AWS. Ce qui suppose que vous devez avoir une connaissance précise des produits et des solutions de AWS. Bon. Et c'est ce volet que la formation vous offre. Alors, en entrant dans les détails, vous avez les détails de l'annonce que j'ai. Vous avez vu la capture plus haut. Vous avez un bon détail. Connaissances techniques approfondies, compétences relationnelles. Vous devez déjà avoir fait vos preuves en matière de conseil ou de vente de logiciels ou de technologie. Vous allez élaborer des définitions techniques, vous allez développer des stratégies de solutions. Une chose très importante que je dois souligner, vous devez être capable de rédiger des codes. C'est la raison pour laquelle nous allons commencer notre curriculum, notre plan de formation par le développement web. Contrairement à ce que vous voyez sur Internet qui plonge directement dans les produits et les solutions AWS. Non, de mon point de vue, ce n'est pas la meilleure approche. Alors, j'ai listé un peu des points clés: connaissances techniques approfondies, compétences relationnelles, expérience ou expertise en conseil ou de vente de logiciels ou de technologie. Donc, il y a un aspect commercial dans le rôle d'architecte cloud. Vous devez vendre des logiciels, vous devez vendre des technologies, vous devez vendre des solutions aux problèmes des entreprises en vous appuyant sur les services AWS. Donc, il est clair que la fonction n'est pas de se réduire par l'atteinte à l'obtention d'une quelconque certification. Bon, à dehors de AWS, vous avez, il y a des cabinets de consulting, d'audit qui font de très gros recrutements d'architectes. Vous avez par exemple Accenture, qu'on connaît bien évidemment. Vous avez Capgemini qui recrute énormément d'architectes. Et si vous allez dans la définition, vous voyez bien que le métier d'architecte, il ne se limite pas uniquement à AWS. Il propose, vous pouvez être architecte cloud AWS, vous pouvez être architecte cloud GCP, c'est Google Cloud Platform. Vous pouvez être architecte cloud Azure. Donc, il n'y a pas, c'est au choix, quelle que soit la certification que vous avez, ils sont preneurs. Alors, vous avez un détail, vous avez une expérience significative sur un cloud, vous avez de bonnes connaissances en infrastructure et administration système. Vous maîtrisez les langages tels que
et outils. Ansible, Terraform, nous allons voir ça plus tard. Vous avez des compétences en CI/CD, Continuous Integration, Continuous Deployment. Nous allons voir ça bien plus tard. Vous maîtrisez l'anglais à l'oral, comment l'écrire, ça c'est une évidence. Vous ne pouvez pas aller loin si vous n'avez pas des bases en anglais. Alors ici, ils sont un peu beaucoup plus techniques sur des points que nous allons voir plus tard. Bien évidemment, vous verrez que au-delà de l'aspect technique, il ressort de toutes ces annonces le côté vente, parce que vous vendez une technologie. Vous facilitez l'adoption d'une technologie par un client et vous l'adoptez dans la mise en place de cette technologie. Donc, c'est très important de signaler ce point. Bien évidemment, vous devez être très bon. Alors, la question qu'on se pose au regard de tous les annonces qu'on a parcourues, c'est celle de savoir est-ce que on peut être un débutant et se lancer dans la fonction d'architecte. Pour vous dire les choses de façon honnête, c'est très difficile. J'ai vu très peu d'annonces d'emploi qui s'adressent aux juniors, aux débutants. Les seules annonces où j'ai vu où on observe le recrutement des juniors, c'est bien évidemment AWS qui a une fonction qu'ils appellent Associate Solution Architect Interne. Ce sont les seuls qui font les recrutements pour les débutants ou les stagiaires. Et même lorsque vous entrez dans le détail de la fonction, vous vous demandez bien à quel niveau il situe la barre pour les débutants. Donc, en grande majorité, ce sont des offres seniors. Il faut avoir une certaine expérience pour vous aventurer. Peut-être pas de l'expérience proprement technique, mais savoir au moins comment vendre un service et accompagner un partenaire ou une entreprise dans la mise en place de ce service. Donc, c'est très important. Si vous avez déjà eu à faire des aspects de vente de services informatiques, peut-être pas liés à AWS, sachez que vous avez les bases en termes d'expérience, parce que en grande majorité, c'est un service, c'est une fonction de vente. Et elle est moins technique. La technique accompagne juste la vente, la proposition d'une solution technique à un problème bien précis. Donc, ce sont des choses que vous devez mettre en tête lorsque vous vous engagez dans la certification d'architecte cloud AWS. Il y a beaucoup de très bons techniciens, de très bons développeurs qui se lancent dans cette fonction sans toutefois maîtriser les tenants et les aboutissants de la fonction. La fonction est là. C'est une fonction de vente. Donc, alors, pour ne pas rester théorique uniquement dans les annonces, je me suis amusé à aller sur YouTube. Comme je l'ai dit plus haut, YouTube a énormément de retours d'expérience d'architecte cloud, ceux qui pratiquent la fonction au quotidien. Et j'ai sélectionné environ 4 vidéos. Il y en a pléthore sur YouTube. Alors, la première vidéo, c'est celle d'Iyas Bakouche. C'est un architecte code professionnel qui a officié à Amazon, à AWS. Et bien évidemment, il présente son rôle parce qu'il a officié, même pas en tant que débutant, mais en tant que senior. Et récemment, il a laissé la fonction pour continuer son aventure professionnelle ailleurs. Et lorsque vous parcourez là quelques notes que j'ai prises de la vidéo, vous verrez bien que c'est la même chose qui est précisée. Ce rôle, c'est un rôle de pré-vente, c'est-à-dire préparation à la vente. Accompagner le client dans le cloud. Accompagner le client. Et il précise bien, le test est important. C'est pour cela que vous devez savoir comment coder, parce que vous allez coder des démos, ce qu'on appelle des démonstrations que vous allez présenter au client. Donc, c'est vraiment une fonction de préparation à la vente d'une solution technique. Donc, c'est cela qu'il faut noter. Vous pouvez avoir tout le background technique nécessaire, savoir comment architecturer, comment utiliser tel produit, tel service. Mais
Si vous ne savez pas comment mettre tout cela en fusion, en accord par rapport au problème que le client propose, rassurez-vous, vous n'allez pas faire long feu. Donc c'est pour cela qu'on observe beaucoup de certifiés qui sont très forts techniquement, mais qui butent. Alors j'ai aussi eu la vidéo de Lucy Wang qu'on ne présente plus, qui a aussi en tant qu'architecte qui a en tant qu'architecte qui a aussi présenté la fonction, et c'est la même chose qui revient. Trust Advisor to Consumer, c'est-à-dire un conseiller de confiance pour le client, donc et que vous offrez des conseils techniques, un accompagnement technique pour aider le client à construire une solution pour son problème. Donc c'est la même chose qui revient, et vous voyez bien que dans votre rôle et votre responsabilité, vous allez faire ce qu'on appelle du whiteboarding, c'est-à-dire comment je peux appeler ça, c'est un tableau de réflexion, de brainstorming. Vous allez présenter ce qu'on appelle le proof of concept, c'est une sorte de démo, et vous allez faire des revues d'architecture, c'est-à-dire vous proposez plusieurs solutions techniques aux clients avec les différents arbitrages, que ce soit en termes de coût, de performance et tout cela. Donc il y a aussi Neil Davis qui a une vidéo où il précise bien qu'il est très difficile d'être architecte de solutions du jour au lendemain, que ce n'est pas une fonction pour les juniors, c'est une fonction pour les seniors, ceux qui ont roulé leur boss dans les technologies de l'information. C'est aussi bien apprendre, même comme cela va à l'encontre de ce que beaucoup pensent, il faut aussi écouter. Il y a aussi notre ami Lucy Wang qui a une autre vidéo très intéressante que je vous conseille. Je vais mettre les liens sur mon site, mon nouveau site en cours de construction. Vous aurez tous les liens. Bien évidemment, je vous le cite, dans les liens pour ces différentes vidéos vont y figurer. Et elle précise bien que la fonction a des compétences aussi non techniques, comme vous devez être empathique. Ça rejoint ce que je précisais plus haut, les compétences relationnelles. Savoir bien présenter, avoir des compétences de communication. Donc, et vous devez être focus sur le client. Avoir une habilité à comprendre les problèmes complexes, avoir une habilité à savoir tenir des conversations, des échanges techniques de haut niveau. Et voilà, donc ce n'est pas seulement une affaire de compétences techniques. Donc il faut savoir présenter en public, il faut savoir comprendre le problème du client. Et aussi, il y a, enfin, pour la dernière vidéo, il y a Trevor Speed qui a aussi été architecte de solutions AWS qui récemment a pris ses quartiers ailleurs, qui rejoint tout ce que les autres ont dit. Il faut connecter les problèmes d'entreprise aux solutions techniques. Il faut savoir comment les entreprises achètent la technologie et tout cela. Donc, tous ces différents professionnels disent une seule chose, c'est que au-delà de la certification, il y a beaucoup d'autres volets qu'il faut prendre en compte. Donc, si vous entamez votre certification, il faut garder à l'esprit que vous n'êtes qu'à une seule étape, qu'à la première étape de votre parcours. Donc, c'est pour cela que je dis que l'important ici est d'embrasser les défis étape par étape. En parcourant tous ces différents sources d'informations que j'ai présentées, vous pouvez vous sentir submergé. Non, ce n'est pas ça. Le but, à travers cette présentation, ce n'est pas de vous décourager, de vous dire que voilà, c'est quasi impossible parce que vous êtes débutant, vous n'avez aucune connaissance, vous n'avez aucune compétence. Non. Le but est de vous faire prendre la mesure de l'enjeu. Et pour y arriver, il faut aller étape par étape. La première étape, c'est acquérir le savoir, c'est-à-dire à travers la certification. C'est ce que vous allez faire. La deuxième étape, c'est acquérir le savoir-faire. Le savoir-faire,
s'acquiert à travers des mini-projets. Et des mini-projets, on en trouve sur Internet. Mais les deux que je vous recommande, c'est le Cloud Project Bootcamp de André Brown et le Cloud Résumé Challenge de Forest Braziel. Ça, c'est après la certification. Vous pouvez, dans le cadre de la pratique, dans le cadre des mini-projets, opter pour ces deux ressources. Pour les liens, j'ai bien évidemment publié le site qui est encore en préparation. Vous verrez bien l'article qui a déjà été publié. Et dans la dernière partie intitulée lien, vous pouvez cliquer et obtenir, vous retrouver sur les sites, les ressources recommandées. Donc, je vais mettre le lien pour l'article dans la vidéo. Et voilà, en bas dans la description de la vidéo pour que vous puissiez bien évidemment consulter ces ressources. Ça, c'est la deuxième étape. La troisième étape, il faut attirer les opportunités en créant du contenu, en faisant du réseautage. C'est ce que moi-même je suis en train de faire à travers l'initiative à YouTube. Donc, et bien évidemment, pour y arriver, il y a un canevas qui a été établi par un magnifique livre que j'aime beaucoup de Daniel Presley. Ça doit être votre livre de chevet. Vous devez l'avoir avec vous et ça doit vous accompagner dans votre stratégie d'attirance, de captation d'opportunités. Donc, et bien évidemment, au-delà de ce livre, il est gratuit. Il est gratuit, donc vous pouvez télécharger gratuitement. Et il y a aussi un volet de formation gratuite qui est contenu là-dedans. Alors, voilà. Donc, la dernière recommandation que je peux vous donner, c'est d'aller étape par étape et de ne pas tomber dans le perfectionnisme. Alors, dans la prochaine vidéo, nous allons parler des obstacles, des embûches que vous pouvez rencontrer sur votre chemin. C'est important de revenir là-dessus. Nous sommes encore à la première semaine. Nous sommes encore en train de préparer le terrain avant de nous lancer dans ces longues séries de préparation à la certification d'architecte de solutions AWS. Donc, aujourd'hui, on a essayé de balayer ce que c'était un architecte de solutions AWS. Et on a bien évidemment précisé que l'architecte de Cloud AWS ne se limitait pas seulement à la certification et qu'il y avait beaucoup d'autres enjeux. L'important, ce n'est pas de vous décourager en présentant tout ce long parcours, mais l'important, c'est de vous faire comprendre qu'au-delà de la certification, vous devez encore mouiller le maillot. Mais il faut mouiller le maillot étape par étape. La première étape, c'est obtenir votre certification, mais tout en gardant à l'esprit, dans la tête que au-delà de la certification, il y a d'autres enjeux qui attendent. C'est le prix à payer. C'est une fonction très prisée, c'est une fonction très bien rémunérée. Et pour arriver, il faut mouiller le maillot. Donc, on se retrouve dans la prochaine vidéo demain pour aborder l'aspect des obstacles que vous pouvez rencontrer dans votre chemin. Merci et à demain.